Salut tout le monde. Parfois on pense avoir une vie pourrie ou bien tout simplement avoir passé une mauvaise journée, mais on ne se rend pas compte que ça pourrait être bien pire. C'est sans doute ce que se sont dit les gens de cette vidéo au moment de commettre leur crime. En effet, beaucoup ont cru qu'ils réussiraient à s'en tirer, mais ont fini par se voir administrer une peine de prison à vie. Aujourd'hui, on part à nouveau ensemble à la découverte de 5 réactions complètement folles de condamnés à la prison. C'est parti. Numéro 1. Michael James Marin est un financier américain, avocat et ancien commerçant de Wall Street. Il a été condamné pour avoir tenté une fraude à l'assurance en mettant le feu à sa maison. Il avait acheté un manoir de 930 mètres carrés pour 2,3 millions de dollars. Le lendemain, Marin a appelé la police pour signaler l'incendie de sa maison. Il a alors affirmé avoir réussi à échapper à l'incendie en portant un équipement de plongée. Les enquêteurs des pompiers ont déterminé que l'incendie était intentionnel et le juge l'a condamné à une peine de 20 ans de prison. À la suite du verdict, Marin a alors avalé une capsule de cyanure afin de se donner la mort. Even though it's not been officially determined what killed Michael Marin, it's believed Marin swallowed... Numéro 2. Cet homme a tué le fils de sa copine. Après le verdict du juge d'une peine de prison à vie, il se met alors à pleurer et demander pardon en essayant d'expliquer que son geste n'était pas intentionnel. Son avocat tentera également de le défendre et d'appuyer son explication, mais cela ne changera pas l'avis des juges sur la question et il passera désormais le reste de sa vie derrière les barreaux. I would give my life for Austin. I loved him a lot. I didn't mean to kill Austin. Ashley, I really didn't. I really think I did that. I didn't mean to hurt him. I wish I could. I would give my life for Austin. I loved him a lot. Austin Smith was completely defenseless. That's a given. But there were other dynamics at work there, including my client's inability to either control his anger or frustration and his inexperience in babysitting. Based on his short life now, what is to say he won't do this again? Numéro 3. TJ Lane avait ouvert le feu en 2012 dans un lycée de l'Ohio. Cette année-là, il était rentré dans un lycée de la ville situé à l'est de Cleveland et avait ouvert le feu. Il avait alors tué 3 élèves, Daniel, Demetrius et Russell, âgés de 16 à 17 ans, ainsi que blessé 3 autres, dont l'un est toujours en fauteuil roulant. Il avait été arrêté quelques minutes plus tard, à la sortie de l'établissement scolaire, et avait été présenté le lendemain devant un juge pour mineurs. Ce jour-là, le juge sera sans appel face à la gravité de ses actes et le condamnera à 3 peines de prison à vie. TJ Lane restera alors sans émotion et sans remords, souriant même en entendant son verdict. You're evil. I will have to eventually forgive you, otherwise you will haunt me. You will never ever be in my thoughts after this. Never. My family will move on, not you. You have ruined your life, not to mention Adam's. He even gave you a ride. Nick even gave you a ride from school. He was thinking about inviting you back to that table because he felt sorry for you. Numéro 4. Fernando Salgado a été condamné à 2 peines de prison à vie alors qu'il pensait s'en tirer avec une peine minimale. À l'écoute du jugement, il s'effondre et tente de convaincre le juge, pendant que sa famille, elle aussi sous le choc, se fait entendre dans la salle. But what else happened in the courtroom certainly was. Scared of returning to jail, 18-year-old Fernando Salgado begs to get to go home. Is this the same young man who is sobbing today, the same student who authorities say... Numéro 5. Nicholas Lindsay a été condamné pour meurtre au premier degré. L'action s'est passée en Floride alors qu'il n'était pas encore majeur. Le 21 février 2011, il abat le policier David Crawford, 46 ans, de plusieurs balles à bout portant avant de prendre la fuite. Le juge le condamnera à la prison sans possibilité de faire appel. À l'annonce du verdict, Nicolas ne montrera aucun signe de remords pour ses actes. And odds of rehabilitation must be considered before life without parole is imposed. The court has significant doubts about the defendant's potential for rehabilitation. His mom said little when it was over. It's what the judge ordered, so that's what it is. It is what it is. But Lindsay actually grinned when the judge read his ruling, the lack of remorse not lost on David Crawford's daughter, Amanda. Justice was served, and I'm glad it's over, and it just kind of proves to me that he's an animal as he sat there smiling. C'était le deuxième épisode de 5 réactions complètement folles de condamnés à la prison. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez voir un épisode 3, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!